Epolo, gardien titulaire, capitaine. Il est grand. Moi, je suis désolé, mais Polanga et Epolo Zobana match. Moi, je fais commencer Epolo. Parce que depuis que je regarde les Léopards, j'ai pas vu de gardien grand titulaire. Que ce soit Pascal Kalemba, Robert Kidiaba, Matampi. Et Mokuse. Passi, qui est pas petit, mais qui est pas, Oui, qui est pas grand. Voilà, pour regarder, c'est pas grand. Petit. Ah, Mokuse. Mokuse Penza. Epolo est grand. Beauté, le peuple du ballon, on se retrouve pour une nouvelle émission et on est accompagné encore une fois d'Askel, l'ultra, le passionné des Léopards. On va parler de la liste. Cette liste-là avec des surprises à l'arrivée de 3 nouveaux joueurs qui, à mon avis, vont beaucoup nous apporter. Donc, restez connectés, Banamaï. Bonsoir, Askel, Sangonine. Ça va. On est de bonne humeur. J'ai vu la liste. J'ai vu des nouveaux visages et le stress commence à monter. Ah oui, on est là pour ça, justement. On va parler de cette liste principalement dans cette émission. Et là, on est à une semaine de l'échéance qui va déterminer si oui ou non Banamaji, États-Unis. Hein. Là, on est vraiment à une semaine pour savoir si le rêve américain s'arrêtera définitivement ou si on peut encore continuer. Et justement, à cet effet-là, le coach Sébastien Desabre a sorti une liste là où il y a des surprises, il y a enfin de la nouveauté. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois qu'on a eu des nouveaux joueurs aussi talentueux, parce que oui, il y a d'autres joueurs qui ont été nouveaux, qui sont des bons joueurs, mais qui sont plus des joueurs pour gonfler. Oui, pour gonfler le groupe, comme Kapwa dit. Mm-hmm. Il y a Wan-Bissaka qui a été la grosse surprise, entre guillemets, mais ça fait quand même un joueur qu'on cherche depuis... Kala. À l'époque, il y avait Bengue déjà. Hein. Oui. Wan-Bissaka, il aurait pu être là déjà face à la Tunisie en 2018. Donc voilà, mais là, on a vraiment 3 nouveautés, là où, pour beaucoup, certains joueurs, même, on ne s'y attendait pas. Et je suis même sûr qu'il y a beaucoup de Congolais qui ne connaissent pas certains des joueurs qui ont été repris. Tout à fait. Donc on va discuter de cette liste et je vais te poser la question. Que penses-tu de cette dernière ? Cette liste, je vais être honnête avec toi, ma surprise. Honnêtement, et ma surprise de manière agréablement. Ah, oh mais oui. Voilà. Ah mais bien sûr. À partir du moment où déjà le fait que je suis content que Berthoz soit sorti de cette liste, Oui. tout comme Batou Binsika. Exactement. Je suis vraiment content parce que voilà, là il a pris un gardien qui est titulaire en D1, en première division de son championnat, de son pays, capitaine en plus, donc ça veut dire qu'il a du caractère. Exactement. Et qui va amener un plus dans le groupe et dans l'état d'esprit aussi surtout. Donc je suis vraiment content pour ne pas le citer Epolo, que Epolo soit là. Et la surprise vraiment de la liste, c'est vraiment Mario Strukens. Ouais. Je m'attendais vraiment pas à ce que qu'il soit présent, surtout quand tu regardes les déclarations qu'il a fait en 2022. Il y a 2 ans, oui. Qu'il avait dit qu'il avait aucune raison qu'il aille dans la sélection des Léopards. Donc je suis agréablement surpris. Comme tu dis, j'ai les sourires aux lèvres. Ah. Mais ça faisait longtemps qu'on avait pris ça pour une liste. Hein. Ah, mais bien sûr. Il faut préciser. Mais voilà, on va jouer quand même contre le Cameroun, comme on dit le continent. Le continent, donc voilà, comme j'ai dit, je veux encore une fois me répéter, je ne mettrai pas les organes sur ce match. Ah, je te comprends totalement, mais sinon pour la liste, pareil, hein, agréablement surpris, même si, pour être franc, Epolo, je m'y attendais, parce que ça faisait quand même... Oui. Il y a quand même quelques pourparlers depuis quelques semaines, en tout cas depuis la défaite face au Sénégal. Balikwisha, pas que je m'y attendais, mais ça fait quand même plusieurs mois qu'il fait des appels de phare. Ça fait sens. Des appels de phare, et avec l'absence de Yohan Wissa et le fait qu'on a d'autres attaquants qui sont dans des formes comme ci, comme ça, mais chaque on sait qu'il ne sera même pas là face au Cameroun. Parce qu'il est suspendu, voilà. Tout à fait. Donc peut-être que si on passe le Cameroun, il pourra jouer la finale, mais contre le Cameroun, quoi qu'il arrive, il sera absent. Et on sait que le cas de Banza, voilà, même Bongona qui a été excellent lors de la dernière trêve avec son club, il ne joue pas beaucoup. Il joue même si voilà, moi c'est que mon avis à moi. Pour moi, Banza aurait dû être repris parce que voilà, là si on s'arrête à l'instant T, il a fait 4 matchs, il a marqué un but. Il a marqué en plus. Et ça fait 3 matchs d'affilée qu'il est titulaire et dont 2 matchs il a joué plus ou moins 90 minutes. Donc et après voilà, peut-être que je vais aussi être honnête, j'ai pas un avis très objectif sur ce jour-là parce que le match qu'on est parti voir toi et moi à Orléans, je vais être honnête avec vous, il m'a vraiment impressionné. Donc et son profil, j'aime beaucoup son profil. Non, moi je te comprends, surtout que
c'est quelqu'un qui marque, quoi. C'est quelqu'un Voilà, qui sait marquer. on appelait ça un serial buteur. Et il est resté sur sa dernière sélection, puisque c'est ce match-là, il a plus joué depuis, sur un doublé. Et il joue, même si c'est récent, mais il joue là où Essendé joue beaucoup moins, par exemple. Et Sendé, il joue des miettes. Il faut des miettes. Et si on regarde sa dernière prestation contre le Soudan, c'était pas fameux, oui. Mais si je pars dans l'esprit de Sable, je comprends sa sélection parce que voilà, son profil, il a un profil unique. Il a un profil qui est vraiment intéressant. De toute façon, on l'avait dit plusieurs fois, moi je suis de ceux qui pensent qu'Essendé aurait dû jouer au moins 30 minutes face au Sénégal. Et je dis bien au moins, parce que moi il y a un monde même où je l'aurais aligné dès le début vu la défense du Sénégal, donc son profil est très intéressant, et là aussi peut-être face à la défense camerounaise, je pense qu'il peut, mais ça reste que un Simon Banza aussi a ce joueur-là, ils n'ont pas le même profil exactement, mais ça reste un joueur aussi qui sait garder les ballons et qui sait embêter une défense de par son physique, de par sa taille et sa combativité. Mais sinon, pour revenir à la liste, donc le cas Marius Troikens, c'est aussi un très très bon joueur de ballon, et c'est vraiment la surprise du chef. Mais en fait, c'est la surprise du chef, mais je me demande bien à quelle position il va le faire jouer. C'est ça la question que je me pose, parce que voilà, à Anderlecht c'est plutôt un 9,5, 10. C'est pas en tout cas c'est pas un joueur de flanc. Non. Ça, parce que je regarde souvent Voilà, moi je regarde souvent ses matchs. C'est pas un joueur de flanc, et ses qualités, c'est vraiment ce qu'il est vif. Techniquement, c'est très très bon. Mais à voir. Et aussi, ce qui est dommage, c'est que alors pour cette saison 2025-2026, son temps de jeu a diminué. Il est pas très en forme. Son temps de jeu a diminué comparativement à l'année dernière. Mais bon. Depuis qu'il se retrouve sur la liste, je me retrouve dans l'obligation de regarder ces matchs, parce que je vais être honnête avec toi, Lionel, je regardais plus trop les matchs d'Anderlecht, mais bon, on fait ses devoirs d'ultra, donc maintenant je suis dans l'obligation de regarder les matchs d'Anderlecht. Nos joueurs, comment ils évoluent, et c'est vrai que cette saison, ils jouent beaucoup moins, contrairement à la saison dernière, mais moi j'ai l'impression que c'est un joueur qui aurait dû être vendu, justement, et qui aurait dû rapporter justement un certain capital à Anderlecht, et que le fait que ça ne s'est pas fait, on dirait bien sûr que mentalement ça a changé mentalement, et que du coup il n'est pas très en forme. Voilà, c'est un peu pour parler de nos adversaires prochains de manière assez courte. C'est le même cas chez Baliba, par exemple, au Cameroun. On connaît le talent immense de ce joueur, mais pour l'instant sa saison est très très moyenne. Avec Brighton, ou parfois. Je ne vais pas te mentir, c'est tant mieux. Ah oui, tant mieux. C'est tant mieux. Moi, c'est double tant mieux, même en tant que fan de Manchester, parce que ça va à l'air baisse. Et puis, il y a le fameux match du Congo, mais en tout cas, on sent que son transfert, justement, avorté à United a touché mentalement. Donc, c'est pour ça que pour Stroikens, même s'il n'a pas un temps de jeu aussi optimal qu'avant, mais il joue, contrairement à d'autres joueurs qu'on avait auparavant. Sans commentaire. Je vous rassure que lui, il joue. Il fait ses rentrées de jeu. Il rentre au moins 30 à 20 minutes par match, et il peut débuter aussi certains matchs. Mais c'est un joueur de talent. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, comme tu l'as dit. Il est très vif, très bon sur ses appuis. C'est vraiment le profil qui sait garder le ballon, et qui est compliqué vraiment à gérer pour une défense. Tant il a une belle protection de balle, et qu'il a ce petit corps, ce petit gabarit là, qui fait en sorte que pour le prendre la balle, souvent il faut faire faute. Donc c'est un joueur aussi, connaissant le public congolais, l'archétype du public congolais. C'est un joueur que vous allez aimer, parce que c'est quelqu'un un peu comme Bongonda, qui sait faire lever les foules de par une accélération, de par un geste. Donc c'est un talent, mais comme tu l'as bien précisé, c'est pas un joueur de côté. C'est un joueur de côté, c'est un joueur axial, et même dans l'axe, c'est pas non plus un Gaël Kakuta. Peut-être dans l'agilité balle au pied, oui, mais il a pas ce côté passing là. Non. C'est plutôt un joueur qui va beaucoup s'infiltrer entre les lignes, qui va proposer, qui va vraiment courir faire des courses derrière la défense, et donner ce type de solution. C'est pour ça que il faut que nos 2-6 soit beau au ballon. Parce que si à partir du moment où tu mets Stroikens sur le terrain, si tu mets Moutou Samy et Piquel, je vous dis déjà, Stroikens ne va pas avoir beaucoup de ballons. Je vais être honnête avec vous, il n'aura pas beaucoup de ballons. Mais pour le reste de la liste, si on commence par la défense, je suis content que des joueurs qu'il a sélectionnés, parce que voilà, c'est des joueurs qui sont titulaires en club. Si on commence par Twanzebe, ça fait la 3e fois qu'il est titulaire indiscutable. Bemba qui enchaîne les matchs, mais bon, et les hommes du match même. Et même homme du match. Wan-Bissaka qui vient de gagner son premier match en Première Ligue ce week-end.
Et voilà, le seul point négatif Le côté gauche. le côté gauche, Arthur, c'est le roi. c'est par rapport à notre cadre Arthur Massakou, parce que voilà, Azana bench, comme on dit en première ligue. Et son concurrent direct qui est Joris Kaimbe, qui est titulaire indiscutable. Et je ne sais pas si tu avais vu le match qu'il a fait en Europa League contre Betis Séville. Ouais. Voilà, il a fait une très grande prestation face à ton ancien coéquipier qui est Anthony. Donc voilà, je ne sais pas comment De Sabre va gérer ce point-là par rapport au poste de latéral gauche. Moi, en tout cas, pour dire un mot rapidement sur ça, je pense que on sait que intrinsèquement, Massakou est plus fort que Joris, il a plus d'expérience, etc. Donc ça, c'est un fait. Mais il joue pas actuellement et il est en baisse de qualité. Il faut le dire. Il a connu quand même pas mal de pépins physiques dans sa carrière. On sent que le corps ne tient plus. Ses prestations avec les Léopards dernièrement sont mauvaises et contre le Sénégal, c'était une catastrophe. Ouais, non, faut dire. Et donc voilà. Ah non, je te comprends. Contre le Soudan, c'est lui qui nous coûte les rares occasions qu'on a concédées. Et Joris arrive bien, il est en forme, il a aussi de l'expérience avec les Léopards. Donc moi, pour ce match, je mets Joris. Je suis du même avis que toi. Bon, on va un peu redescendre sur le terrain par rapport au gardien. Ah oui, moi en tout cas, Epolo, gardien titulaire, capitaine, il est grand. Moi, je suis désolé, mais Polanga et Epolo Zobanda match. Moi, je fais commencer Epolo. Parce que depuis que je regarde les Léopards, j'ai pas vu de gardien grand titulaire. Que ce soit Pascal Kalemba, Robert Kidiaba, Matampi. Et Moukoussé. Passy, qui est pas petit, mais qui est pas grand. Voilà, pour regarder, c'est pas grand. Petit. Ah, Moukoussé. Moukoussé Penza. Epolo est grand. Et surtout, en fait, on est dans une situation où il est titulaire en club. C'est ça. Et il est capitaine. Il est capitaine. Je veux bien. Et surtout qu'il est dans un club à pression. Un club populaire à pression. Donc voilà. Il sera, je pense, gérer l'enjeu. Exactement. Surtout que c'est un terrain neutre. Et une pelouse de qualité Ligue des Champions. Puisque c'est au Maroc, là, vraiment, les pelouses sont exceptionnelles. Les stades, en général, sont exceptionnels. Vous le verrez de toute façon à la CAN et la semaine prochaine. Donc, pour moi, tout comme avec Wan-Bissaka, il n'a pas hésité. Pour moi, avec Epolo, il ne doit pas hésiter non plus, même si je peux comprendre son approche à des sabres, de ne pas blesser Mpassi. Voilà, parce que ça reste un joueur qui est là depuis longtemps. Oui, mais pour moi, Epolo doit commencer. Et sinon, pour terminer, en tout cas, avec les nouveaux, Michel-Ange Balikusha, qui est là. Et qui est pour moi un profil plus ou moins similaire à Wissa dans le fait où il peut jouer sur le côté percuté, mais qu'il a cette capacité à être un attaquant axial aussi, puisque c'est là qu'il a commencé. Ouais, tout à fait. Mais moi, mon seul point dont j'ai un peu de doute, c'est surtout son temps de jeu qui est assez famélique. Donc vrai, le rythme, il aura sûrement pas le rythme, mais si tu compares à son concurrent direct, entre guillemets, qui est selon moi Natel Mboukou. Somo. Somo. Il a fini joueur du mois de son club en octobre. Donc... Somo, et puis Bongonda. C'est un cadre, et de toute façon, on l'a vu face au Soudan. Au Soudan. Lui, il n'y a pas de discussion. On a vu que Bongonda, dans cette équipe-là, s'il est présent, il joue. Il faut même pas il n'y a pas de discussion à avoir, mais au niveau du flanc gauche, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Bongonda, je jouais là-bas à l'époque. Oui, tout à fait. C'est vrai que surtout que moi, à Genk, je regardais souvent les matchs de la Jupiler Pro League. Bongonda jouait souvent sur le flanc gauche. Et aussi, je voudrais rajouter, c'est que beaucoup à l'heure actuelle avec Montpellier, j'ai regardé ces deux derniers matchs, il a joué sur le flanc gauche. Donc voilà. Donc il aura ses repères. Il peut tourner, même si peut-être qu'il va changer son système et mettre un peu le système à 3, là où justement les 3 attaquants de devant seront un peu plus flexibles. Mais pour moi, Bongonda, beaucoup, ça commence, tout comme Cédric Bakambu aussi, avec la forme. Oui, voilà. Oui. Mais il est en mission, lui. Cet homme est en mission. Mais dans tous les cas, on aura besoin de tout le monde dans ces rencontres-là. Donc Balikusha va jouer un rôle, Mayele va jouer un rôle. Je sais qu'il y en a qui réclament beaucoup sa présence en tant que titulaire. Mais à chaque fois qu'il a commencé, je trouve qu'il n'a pas apporté ce qu'on demande et qu'il a déçu, alors qu'à chaque fois qu'il rentre, c'est une force exceptionnelle. Parce que lui aussi est dans une forme incroyable. Oui, il est dans la plus grande forme de sa carrière. Mais voilà, on a bien vu contre le Togo, il est sorti à la mi-temps. Ça peut pas être un joueur titulaire. Vraiment, je m'excuse.
Et les gens qui nous disaient oui, faut que Maïlé soit titulaire, mais ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que jouer pour être titulaire en équipe nationale, c'est différent d'être en club. C'est une autre dynamique. Mais dans tous les cas, quand il rentre, il fait le boulot. Donc pour moi, dans un match pareil, couperé comme ça, c'est vraiment le genre de match là où tu sais pas, c'est 1-1 et hop, il rentre. 88e, pas, il met une frappe incroyable. Donc pour moi, Maïlé, il va avoir un grand rôle. Mais sinon, pour conclure avec cette liste-là, la très bonne nouvelle, parce que le cas des Léopards, c'est pas que ce cas ponctuel sur ces matchs des barrages face au Cameroun, c'est tout l'avenir. Donc il y a une Coupe d'Afrique et aussi d'autres échéances qui vont venir, d'autres Coupes du Monde, d'autres Coupes d'Afrique. Et là, on a 3 joueurs qui sont à la fleur de l'âge, ils sont très jeunes. Oui, tout à fait. Ben, Epolo a 20 ans, Stroikens a 20 ans, donc ça fait du bien, ça amène quand même une fraîcheur et un rajeussissement dans l'effectif. Parce que si on regarde bien, il y a Mokao, 21 ans, pardon, il a eu 21 ans hier. Sadiki, 20 ans. Epolo, 20 ans. Stroikens, 20 ans. Beaucoup qui a peut-être 23 ans. Ça amène une certaine fraîcheur dans l'effectif. Exactement. Et ça amène une nouvelle dynamique. Et ça va permettre aussi... Vas-y, je te laisse parler. Merci. Ça fait aussi en sorte que tu as une nouvelle génération qui arrive et qui va profiter de l'expérience de joueurs comme Bakambu, comme Chancel Mbemba, comme Arthur Masuaku, comme Moutoussamy. Et donc, ils vont être dans cette génération-là un peu comme des petits jeunes qui auront moins de pression que les joueurs que j'ai cités précédemment. Donc, ils pourront se construire tranquillement. Et ensuite, dans 3-4 ans, ce sera eux maintenant qui seront les leaders et ils auront déjà un certain bagage. Donc, c'est-à-dire que si on prend par exemple une CAN dans 2 éditions, ben, un joueur comme Sadiki, un joueur comme Epolo, un joueur comme Mukau, comme Stroikens seront des joueurs qui auront beaucoup de vécu alors qu'ils auront 25 ans. Oui, tout à fait. Et surtout quand tu regardes, par exemple, je vous dis juste Sadiki, il a 20 ans, il est proche déjà des 10 sélections. Ah, voilà. C'est déjà énorme pour son âge. Mais si on prend la fin de la saison, parce que là, il y aura un match, quoi qu'il arrive, des barrages, au minimum un match. Il y aura 3 matchs, quoi qu'il arrive, pour la Coupe d'Afrique. On prend les matchs amicaux, etc. Si le Congo passe ces matchs des barrages-là, il y aura encore un autre match, 2 autres matchs du coup, plus les matchs amicaux et tout. Ça veut dire qu'à la fin de la saison, là, 25-26, il sera au moins 20 sélections. Aura 15 à 20 sélections. Oui, il sera plus ou moins 20 sélections parce que tu oublies aussi les matchs amicaux qui de préparation de la CAN. Donc ça prouve déjà que c'est vraiment bien pour l'avenir parce que oui, le plus important actuellement, c'est ce match face au Cameroun et cette potentielle finale. Mais les Léopards, c'est tout un processus. Donc avoir des joueurs très jeunes comme ça qui arrivent, dont on sait que dans 5 à 10 ans même peut-être, on pourra compter sur eux, c'est une excellente chose. Et pour finir avec Noah Sadiki, c'est devenu, voilà, moi je l'appelle Bakambu 2.0. Ah oui. Ah mais bien sûr, parce qu'il ne faut pas croire que Stroikens et Polo sont venus comme ça. Ne croyez pas. Ambassadeur Noah. Numéro 1. Ambassadeur. Moutula Bisso. Vraiment très gros travail de Noah Sadiki et de son papa, à noter aussi. Bien sûr. Le clan Sadiki, tout simplement, très gros travail et félicitations à vous et merci pour ce patriotisme-là. Il prend le relais, comme tu as dit, de Bakambu. Et donc ça, c'est vraiment à noter. Et ça fait plaisir d'avoir ce genre de joueur très impliqué parce que dans notre sélection, là où on sait qu'au-dessus, le travail n'est pas souvent fait de manière il faut dire, correcte. Médiocre. Voilà. Donc du coup, ce sont des joueurs qui doivent prendre certaines responsabilités. D'autres ne le font pas et on ne peut pas leur en vouloir parce que ce n'est pas leur rôle. Non, tout à fait. Oui, non, c'est pas leur rôle. Donc s'ils le font, c'est très bien. S'ils ne le font pas, il n'y a aucun problème. C'est pas leur rôle. Mais on a eu Bakambu qui a ramené beaucoup de joueurs à l'époque, des joueurs comme Masuaku, justement, comme Gaël Kakuta. Bogonda, comme Passy. Voilà, des joueurs Jordan Ikoko. Ouais, tout à fait. Et là, maintenant, on a Sadiki qui fait la même chose avec les gens de cette génération. Donc, vraiment, ambassadeur Sadiki Kitoko. Merci à toi.